Nouveauté de la version 17.10.02, dans la partie opération, dans la partie gestion des moyens, on peut maintenant consulter l'historique des changements de statut ou des heures de réception d'un accusé, pager, des différents utilisateurs, des différents pompiers. Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur une personne et vous voyez que sont apparus deux nouveaux items dans le menu, historique des statuts, historique des ACK. Et alors en cliquant dessus, vous voyez apparaître une nouvelle fenêtre dans laquelle se trouve un tableau. Et si on n'était pas en version démo ici évidemment, on aurait les dates, les statuts des différents changements que l'utilisateur a fait et surtout qui a fait le changement. Si c'est le dispatching qui a fait le changement, si c'est l'utilisateur lui-même qui l'a fait, via son pager, via l'application web, etc. Cela permet évidemment d'avoir un suivi plus efficace et de pouvoir tracer un petit peu l'historique des différents éléments qui se sont produits. Autre ajout dans la partie alerte, le système maintenant montre un message d'erreur lorsque l'on veut faire passer un message dans l'interphonie sans sélectionner un poste. Par exemple, vous voyez, si je clique ici sur test, le système me signale que je n'ai sélectionné aucun poste et donc que forcément le message ne passera pas dans l'interphonie. Autre élément ajouté dans la nouvelle version, dans le système d'alerte, au moment de choisir les différents moyens qui vont être envoyés, vous voyez qu'un petit téléphone est apparu juste à droite du nom du poste. Ce petit téléphone permet en un clic d'appeler directement le poste en question. L'intérêt suivant, c'est que par exemple pour les postes qui ne sont pas gérés par le dispatching zonal, les postes limitrophes hors secteur, en appuyant vite sur ce téléphone-là, on peut appeler automatiquement directement le poste pour savoir si des moyens sont disponibles. Vous voyez par exemple ici, je vais cliquer directement là. Et vous voyez ici, hop, le téléphone vient d'appeler. Je vais arrêter l'appel pour éviter d'appeler la caserne. Mais vous voyez que le poste ici vient directement d'être appelé par un simple clic ici sur le bouton téléphone. Autre modification importante dans cette nouvelle version d'iEmergency Operation, c'est la remise des pompiers dispatchés dans le statut avant mission lorsqu'une mission est terminée. Autrement dit, ici je vais créer une mission et je vais dispatcher deux pompiers qui étaient en dispo 3. Vous voyez ici on voit le 3 dans la colonne de droite. Donc je vais créer la mission, voilà, je les dispatche, terminé. Voilà, ces deux pompiers ont été dispatchés et si je viens maintenant, voilà, vous voyez qu'ils sont passés en statut mission ici dans la fenêtre des moyens. Alors je vais maintenant aller dans la fenêtre des interventions. Voilà, je vais prendre l'intervention que je viens de créer maintenant. Et dans la gestion de la mission, je vais libérer un des deux pompiers que je venais justement de dispatcher en mission. Voilà, je le libère. Et regardez, quand je reviens ici dans la fenêtre des moyens, le pompier est revenu en statut dispo 3, qui était son statut initial avant la mission. L'intérêt évidemment, c'est que pour le dispatcher, c'est beaucoup plus facile, étant donné qu'automatiquement après une mission, tous les pompiers reviennent directement dans le statut dans lequel ils étaient avant. Il faut évidemment rester attentif sur le fait que si certains des pompiers ont été repris par radio pour être directement réenvoyés en mission, il faut évidemment faire attention que ce changement de statut ne perturbe pas la nouvelle mission supplémentaire qui vient d'être créée.